Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président. Non. Vous n'avez pas la parole. On dirait que de la domicile du juge de président du procès, M. Vital Kamere, devant sa domicile, et au moment où je vous parle, Monsieur le Président est mort. Genre, il est mort hier à 23h à Clinique Nganda. Là, nous sommes devant sa domicile. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. On dirait que de la domicile du juge de président du procès, M. Vital Kamere, devant sa domicile, et au moment où je vous parle, Monsieur le Président est mort. Genre, il est mort hier à 23h à Clinique Nganda. Là, nous sommes devant sa domicile. Il y a quelques... Les présidences, je commençais toujours saisi entre Dar es Salaam et Angola. Qu'est-ce que moi je vais faire? Il y en a 10 conteneurs pour Kamchachi, monsieur. C'est l'autre public. Il peut se charger du dédouanement de ces marchandises. Mais le gouvernement, monsieur le Président, c'est le gouvernement. Vous allez vous acheter au nom du gouvernement. Et quand ça arrive à la douane, oui, c'est le gouvernement qui paye les douanes parce que nous avons l'exonération. Elle est là. Elle est là. Les bons commandes, elle est là. Et puis, les Kamchachi, elle est là. J'ai à tout le gouvernement, monsieur le Président. Avec grand respect, je suis innocent ici. Je suis innocent, pitié dans mon âge 90 ans. Restez dans les limites des questions qui nous ont posées. Pardon, qui nous sont posées. Oui, donc c'est le gouvernement, c'est vous-même qui vous présentez avec la lettre d'exonération pour dédouaner les marchandises. Le gouvernement, monsieur le Président, j'ai tout le document avec moi. Dans les cas ici, qui le faisait? Pardon? Dans les cas de 1500 mais toujours le gouvernement, mais c'est l'exonération, c'est quoi, monsieur le Président, avec les grands? Il y a exonération, n'est-ce pas? Oui. C'est qui est entré en contact avec les services de la douane. Mais toujours le gouvernement, lui, à Boujba et à Kananga, toujours le gouvernement, le transitaire, bien sûr, il va sortir le marchandise, monsieur le Président. Mais le gouvernement, moi j'ai vendu le marchandise, SIF Angola, SIF Matadi, SIF Dar es Salaam, Dieu témoin. Il y a les exonérations ici, il y a les inquiétudes ici, il y a pour les terrains aussi, il y a les inquiétudes aussi, il est là. Il n'a pas trouvé un terrain. Qu'est-ce que moi je vais faire? Dites-moi. Dites-moi. Comparer le prévenu Moïse Mandoli. Ici. Une question du ministère, je l'ai déjà. Oui, monsieur le Président, merci. On dirait que de la domicile du juge de président du procès, M. Vital Kamere, devant sa domicile, et au moment où je vous parle, Monsieur le Président est mort. Genre, il est mort hier à 23h à Clinique Nganda. Là, nous sommes devant sa domicile.
Denis Kamere, pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours. Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public, les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Au ministère public, il y a le tribunal. C'est l'erreur. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Il était le cabinet chef de l'État, jusqu'à ce moment, je l'ai su. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme de 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation prévenue, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur de détournement de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte que ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Djamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Djamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600. Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Djamal est là. Si les gens entraient dans mon bureau, pour un document quelconque, va le dire ici devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du développement n'habite plus. On appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République. Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après les instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, pour les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles donc pour cette province. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention à ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez dire ça, les Camerounais? Est-ce qu'il y a des dates? Alors, ça c'est pour dire que
Un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, c'est le texte en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise, pas de supputation, pas de supposition, on va m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur de cabinet chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même une CELE doit me faire rapport d'IPL. Même la réserve stratégique doit me faire rapport. Et qui brisait une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ce piège-là. Nous sommes partis de saute-mouton, caméra détournée, agent de saute-mouton, on a commencé à chanter saute-mouton, saute-mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances empêché représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle la plupart des vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Jamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG des fonds de promotion de l'intention. Pourquoi? Parce qu'ils sont des principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Peut-être le Congolais ait la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Et nous ne payons pas. Voilà pourquoi les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux autres. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, ou mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement, beaucoup de gens ont oublié ça, chargé de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement, mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État de trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires, faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans le comité de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général de dépenses du gouvernement et le troisième est le caissier de l'État, celui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et je suivais, j'ai lu votre citation à prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détourné par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires des chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliquer, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais
vous dire que le rôle de directeur de cabinet en tant que gardien des prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, et que beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit énerver les gens si on doit améliorer les maisons des policiers et des militaires? C'est la promesse des campagnes du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit considérer que non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamerhe, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Djamal. Je voudrais donc, pour conclure, votre honneur, demander, et ça ne serait que justice. Il y a d'autres charges, je vais intervenir, à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour, que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Réparation doit être faite autrement. Donc je voudrais qu'on me fixe là-dessus. Et je suis à votre disposition. Une question du tribunal. Attendez, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas répondu à une question précise. Tâche spécifique du superviseur, le programme. Je vais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc, notre tâche, c'était d'abord la conception et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. Si ça l'écarte, la rigueur de la loi est là. Et vous, personnellement, vous étiez... Je suis directeur de cabinet. Exercer quel... Mais je vais vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception de 100 jours. Le résultat, il est là. C'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer. Puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Djamal. Non. Les 100 jours, nous avons les routes, nous avons le secteur de non routier, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 686 738 dollars américains. Pour le trésor public, c'est 229 793 dollars américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 204 491 0,2 dollars américains. Fondaire, 27 272 454. Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé, je crois que la visualisation est de beaucoup de gens. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité, et je ne peux pas un seul instant... Vous n'avez été que dans la conception. C'est une compétence collégiale, il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État mettant des instructions, je les répercute au ministre, et la formule n'a pas changé, puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilunga Ilunkamba, je vous ai amené, je crois, je n'ai pas oublié, la remise et reprise des travaux de 100 jours depuis septembre, c'est depuis Kamerhe et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle, et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Premier ministre note qu'avec satisfaction que la remise reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours, et il va instruire les ministres sectoriels de poursuivre avec célérité les rythmes déjà engagés. Mais comment on se félicite d'un côté, et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages. Donc voilà
en résumé. Et donc, même quand je suis là, on continue à signer. La présidence ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a un intérimaire qui travaille. Demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? C'est l'instruction du président de la République. Et c'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sasu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Jusque-là, nous avons le ministre honoraire Kitakuira. L'adresse se trouve dans les dossiers. Il y a le directeur général AI la direction régionale de marché public, direction générale, le directeur général de direction générale de marché public, contrôle des marchés publics, le secrétaire général au développement rural et les autres membres de la commission, notamment M. Kazadi, Nicolas Kazadi, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du budget de l'époque, le ministre des finances de l'époque. Monsieur le Président, nous avons d'autres noms qui ne sont pas dans le... Faction par infraction. C'est infraction par infraction que nous évoluons. Les autres reviendront, mais dans le cadre des autres. Oui, oui. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Donc, il parle encore des ministres. Monsieur le Président. Les ministres. La République intervient à tout moment. Les ministres des ICP. Monsieur le Président, ce n'est pas une citation directe. C'est Monsieur le Président a prévenu
On n'est pas dans une situation. Monsieur le Président, je pense que les témoins, quand on les appelle, c'est en fonction de la nécessité d'instruction. Je ne vois pas. Il y a certains notes qui sont cités là, certaines demandes qui n'ont rien à voir avec l'instruction telle que ça avance. Au-delà de cela, c'est une observation, Monsieur le Président. C'est une observation. La démarche du tribunal, ce n'est pas de votre pouvoir. Là, vous êtes en train de censurer la démarche du tribunal. Et nous censurez jaloux. Rien du tout, monsieur. Il ne faut pas faire ça. Vous proposez qui de votre côté? Je voudrais, Monsieur le Président, confirmer ce qu'un confrère vient de dire tout à l'heure, que le parquet général fait la cour d'appel de Matete continue l'instruction, parce qu'ils invitent encore les parties à témoigner sur les faits qui ont fait l'objet de la citation devant votre juridiction. Ça, c'est une violation du principe de la séparation de pouvoir entre le ministère public et le pouvoir judiciaire. Ensuite, j'ai le regret de constater que les avocats de la partie civile se sont comportés aujourd'hui comme s'ils étaient partis du ministère public. Ce qui veut dire que, probablement, que l'instruction n'est pas encore terminée. Alors, Monsieur le Président, il faut nous rassurer, si effectivement l'instruction est terminée, ou si nous avons encore à nous présenter, ou le client est encore à se présenter pour éventuellement s'expliquer plus tard. Et en dernier lieu, M. Jamal voudrait absolument une descente sur le lieu au tribunal Tchatchi pour que vous puissiez constater que d'abord, il n'a pas détourné quoi que ce soit, et ensuite qu'il est en train d'exécuter un contrat dont l'État est parti au procès. Et que ça ne peut pas être un détournement quand on exécute une partie de son contrat. Merci. Est-ce que vous avez des témoins? C'est là que nous en sommes. Si c'est pour faire des commentaires, ce n'est pas pour des commentaires, Monsieur le Président, que nous intervenons. C'est jusque-là, notre client n'a pas encore de témoins qu'il a fait pour faire citer, mais sa préoccupation demeure quant à la descente. Parce que tout à l'heure, nous avons suivi le ministère public qui a dit qu'il n'a jamais eu de contrat, alors que notre client dit qu'il est dans l'effectivité des commentaires. Pardon, vous intervenez pour des commentaires. Ce n'est pas des commentaires, votre honneur, comme je dis. C'est une précision que je dis. La position de notre client n'est pas celle de solliciter. Oui, votre honneur, c'est pas ça. Oui, pardon. Vous avez les témoins. Oui, bien, Monsieur le Président, par rapport au témoin, jusque-là, notre client vient de réfléchir et il a trouvé intéressant que vous puissiez faire revenir le commandant de la garde républicaine, celui qui supervise, c'est lui qui supervise les travaux et du Konchachi, et puis le directeur du cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Vous avez noté. Excusez votre honneur, par rapport au témoin, on peut aussi faire revenir les gens qui exécutent le contrat, notamment le représentant des Encore et la société PAC, qui peuvent venir confirmer qu'ils sont en train d'exécuter les contrats et les contrats existent bel et bien. Merci. Deux personnes à faire comparaître pour M. Vital Kamere, M. Afi Badaga et M. Jacques Bagné-Suizé, qui sont tous experts dans la commission à la présidence. M. Afi Badaga et Jacques Bagné-Suizé. Et qui? M. Jacques Bagné-Suizé. Ils sont tous deux experts dans la commission. Voilà. Merci, votre honneur. Pour le prévenu Mouima, il y a 3 personnes à faire comparaître. Le directeur commercial de MERS Congo, le directeur commercial de la SNCC et le directeur commercial de la Rabank. Merci.
Votre honneur, si je suis autorisé à adresser à votre tribunal quelques mots, c'est juste demander à votre tribunal d'accepter la formulation de la demande en liberté provisoire formulée par Vital Kamerhe. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons envoyé par courrier une liste à votre tribunal. Nous voudrions également que sur cette liste soit appelé à comparaître Monsieur Jamal Jamal. Oui. Jamal. Monsieur Jamal Hussein Jamal. Monsieur Ashraf Achour. Madame Chatur Amida. Soraya Pierre. Mademoiselle Soraya Pierre est déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya Pierre. Merci. Donc, ça, le tribunal... oui. Qu'est-ce que vous en demandez? Maître, un instant. Est-ce que vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Non. Laissez au tribunal d'apprécier. Ces jours-là, si se rend compte que ça servira à rien, on va les laisser partir. Votre honneur, si sur la présentation faite, vous savez, on peut tout perdre. La vie, la liberté, mais pas la dignité. Je pense que tout au long de l'instruction, aucune trace de l'instruction n'a fait naître la nécessité d'appeler en instance l'épouse de Vital Kamerhe. C'est quand même une façon de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'instruction d'aujourd'hui? Le besoin de l'entendre vient d'où? De quelle question poser? Quand même, on peut perdre la vie, la liberté, on est en prison, mais pas la dignité. Nous avons été. Excusez votre honneur, toujours dans la même lignée. Monsieur le Président, vous voyez, sur la table du ministère public, il y a plus ou moins 3000 pièces. Le ministère public a instruit 119 pièces en termes d'audition, de PV d'audition, et 2000 autres pièces à conviction. Nous avons également la citation à prévenir. À aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. C'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Les témoins ne peuvent être cités qu'en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les témoins. On vous a même dérouté parce que nous avons un prévenu ici à qui on a posé aucune question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie, un lambris. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. Cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Kamerhe. Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes de nous avocats ou les femmes, je ne sais pas, ça devient quand même, pas le mot, ça devient ridicule. Nous en sommes à l'étape d'avenir. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je crois qu'il y a encore un énième recadrage. Après le recadrage, partie civile, ministère public, je crois qu'il faut savoir qui est-ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a vécu les faits ou qui dispose d'une information en rapport avec l'infraction pour laquelle le tribunal statue. Mais que vient faire la femme du prévenu Kamerhe? Nous voulons d'abord réagir par rapport au ministère public. Oui. C'est un témoin que nous avons dit venir. La défense
a objecté, permettez-nous de répondre en 1 minute ou en 2 minutes, Monsieur le Président. L'instruction de ce dossier, encore une fois, ne commence pas devant vous. Et si vous regardez, Monsieur le Président, la lettre que la République vous a adressée, nous n'avons inventé personne. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui, ici, dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Vous voyez que les interventions... Monsieur le Président, Non. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Monsieur le Président, vous faites devant un tribunal. Monsieur le Président, si vous regardez votre dossier à partir de code 1500, vous verrez que le parquet général a obtenu des extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous les avez reçus sur une infraction de détournement. Donc, il y a des mouvements sur ces comptes-là pour lesquels la partie civile veut savoir. Et donc, demande à votre tribunal de faire citer Mme Chatur Amida. S'il y a des reproches à faire aux témoins, nous le ferons le moment venu, ce n'est pas à cet instant de la procédure. Donc, nous ne demandons pas ça dans le vide. Et si la défense veut, on met à sa disposition ces procès-verbaux maintenant et ces extraits bancaires, à la fois pour Amida et Souraya, mais ils sont disponibles dans le dossier de votre greffe qui est devant vous. Ils ne l'ont pas lu. Donc, nous maintenons pour que citation à témoin soit donnée et qu'elle vienne ici pour fournir des explications la chambre sur les questions que nous allons poser. Chambre du procès. S'il vous plaît. Le tribunal renvoie pour audition des témoins au 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020. Le mercredi prochain. Le mercredi de la prochaine. C'est comme ça. Si vous avez, vous aurez à venir. Alors, nous levons l'audience publique. La FNC peut interrompre sa retransmission. Lundi 25 mai 2020, la prochaine étape, le tribunal vient de renvoyer la prochaine audience au 3 juin prochain. Ceci dit, la journée de ce 25 a permis d'entrer dans...